La chaire de management des technologies de santé a été créée pour répondre à un manque à l'école des hautes études en santé publique. Il y avait très peu de réflexion il y a quelques années sur les technologies de santé, sur le rôle des ingénieurs dans le domaine de la santé, dans le domaine des hôpitaux. Alors la chaire a deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est d'étudier, de comprendre l'impact des nouvelles technologies sur les organisations et sur la manière dont les technologies infléchissent le cours des choses, l'évolution des organisations elles-mêmes. Le second point d'intérêt, c'est les ingénieurs à beaucoup d'époques ont influencé l'évolution des méthodes de management et donc nous cherchons aussi à comprendre le rôle qu'ils pourraient tenir pour améliorer le management dans les hôpitaux. Nous avons deux types d'activités spécifiques que nous avons mis en place. Euh, la première, c'est un ensemble de séminaires. Nous faisons un séminaire chaque mois sur des thèmes différents. En 2013, par exemple, nous avons fait un séminaire sur la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral, avec ses phases critiques mais aussi chroniques, et sur l'organisation qui en découle, le rôle des technologies, mais aussi la structuration sur le territoire. Nous avons réfléchi aussi à la représentation de la complexité et aux techniques de cartographie, avec des spécialistes de cette question, ou encore à l'ingénierie et au management, avec des personnes comme Jean-Claude Moidon, qui était le directeur de recherche du Centre de gestion scientifique de l'École des Mines, et monsieur Louis Omnes, qui aussi a dirigé et fondé l'hôpital Georges Pompidou. La seconde activité d'enseignement spécifique est un master spécialisé que nous avons créé l'an passé et ouvert en janvier 2013 et qui est destiné, dont le but est de décloisonner les différentes disciplines de l'ingénieur, en particulier le génie biomédical, les travaux, l'informatique et la logistique. Et c'est une formation que l'on a rendue compatible avec un exercice professionnel. En fait, il y a quelques jours par mois, pendant un mois et demi, et les participants à cette formation peuvent continuer à exercer leur métier, notamment à l'hôpital ou dans quelques entreprises. Alors, l'activité de recherche s'appuie sur des thèses de doctorat. Il y a plusieurs thèses de doctorat qui ont été lancées avec des partenariats avec différentes universités, Compiègne, Clermont-Ferrand, Groningen. Il y a des thèses sur la réflexion sur les territoires, les personnes âgées et les actes médicaux qui sont faits en lien avec la technologie. Il y a une vision rétrospective sur les blocs opératoires, leur fonctionnement, leur management, à partir d'un hôpital qui a résulté de la fusion de deux établissements, ou encore nous sommes en train de participer à l'installation de la télémédecine dans un grand pays africain. Les deux thèmes principaux sont en filigrane, sont d'une part la conception d'unités médicales et médico-sociales de proximité, comme des satellites à des grands hôpitaux, et également les techniques de cartographie pour représenter toutes les forces médicales et pour comprendre médicales et médico-sociales et comprendre où se trouvent les différentes activités et si elles sont bien situées et coordonnées. Alors il y a des collaborations internes à l'Institut du Management d'abord, département auquel je suis rattaché, et de nombreux collègues, financiers, directeurs d'hôpital, managers sont intéressés par cette activité et se sont
se sont joints à la chaire. Il y a des liens très forts avec l'Université de technologie de Compiègne, où je suis toujours enseignant-chercheur. Et puis, nous avons également établi des liens de coopération étroits avec plusieurs entreprises. EVA, une petite entreprise qui travaille dans le domaine de la cartographie de données PMSI et qui se trouve à Lyon. AIA, qui est une grosse société d'architectes et d'ingénieurs. Et puis Linkfluence, qui est une société qui travaille dans la représentation des données des réseaux sociaux.